Bonjour, merci d'être ici. Je vais me présenter. Mon nom est Dr Chantal Hagneau. Je suis la présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux. Je remercie aussi Dr Joël Bergeron de l'Ordre des médecins vétérinaires d'être ici avec nous aujourd'hui pour cette présentation parce que c'est une très grande première que la MDQ lance aujourd'hui. On est très fiers de cette initiative-là. C'est une initiative qui est mondiale, on le rappelle. La Fondation Doris Day tient cette journée annuelle-là depuis plusieurs années. C'est toujours le dernier mardi de février. Ça s'appelle le World Spay Day. Et au Québec, maintenant, nous avons décidé nous avons proposé la création de Journée nationale de la stérilisation animale au Québec. Alors, on espère que ça va devenir un événement majeur et que chaque année, le plus de partenaires possible dans le monde animal vont participer à cet événement-là. On voudrait remercier également chaleureusement la Ville de Montréal et Royal Canin qui nous ont soutenus dans cette entreprise-là, qui ont tout de suite accepté de participer. Alors, nous avons fait faire un sondage en prévision de cette journée-ci pour avoir des données précises sur les animaux au Québec et je vais vous en donner les grandes lignes. Le Québec compte désormais plus de 2,5 millions de chats et de chiens, mais des centaines de milliers ne sont pas encore stérilisés. Ça s'explique parce que cette étude-là révèle qu'il y a des pourcentages d'animaux qui ne sont pas encore stérilisés et aussi surprenant que ça puisse paraître, même si les pourcentages semblent peu élevés, le nombre d'animaux que ça représente est très élevé. Cette nouvelle étude a été réalisée pour le compte de l'Association de médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux en collaboration avec la Ville de Montréal et le CDMV. On y apprend que la popularité des chats ne s'est pas démentie au cours des 5 dernières années puisqu'ils sont dorénavant présents dans 32% des foyers, similairement à environ 29% en 2008. Donc, on évalue qu'aujourd'hui, ils sont près de 1,5 million à partager le quotidien des Québécois. À noter que ces chiffres-là ne tiennent pas compte des chats errants ou des chats qui sont actuellement dans des refuges. De leur côté, les chiens habitent dans le quart des ménages québécois. Ça demeure pratiquement identique à ce qu'on avait il y a 5 ans. Et ces nouvelles données nous permettent d'estimer environ 980 000 le nombre de chiens qu'il y a dans les foyers québécois. Et si on ajoute tous les chiens qui sont dans les refuges, les commerces, divers endroits, on peut estimer qu'au Québec, on a environ 1 million de chiens en ce moment. Le sondage nous révèle également des éléments un petit peu moins réjouissants au niveau de la stérilisation. En effet, on estime que 22% des chiens âgés de 12 mois et plus vivant dans un foyer québécois ne sont pas stérilisés et donc ils sont en mesure de se reproduire. Quand on sait qu'une portée de chiens, il peut avoir environ 6 à 8 individus en moyenne, on peut estimer qu'il y a énormément de chiens, environ 200 000 en fait. Si on ajoute le reste des chiens qui ne seraient pas stérilisés, environ 200 000 individus seraient en ce moment capables de reproduction. C'est une des raisons pour laquelle, quand on a regardé ces chiffres-là, l'Association des médecins vétérinaires en pratique des petits animaux au Québec a décidé d'inaugurer cette journée-là au Québec. Donc, le but de la journée, en fait, le but ultime, c'est d'abaisser le nombre d'euthanasies qui sont effectuées chaque année. On sait qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers chaque année d'animaux jeunes et en santé qui sont malheureusement tués parce qu'ils ne trouvent pas de foyer. C'est des animaux qui sont tout à fait capables de s'intégrer à un foyer. Elle vise également à sensibiliser les représentants du gouvernement et les élus municipaux à l'importance de voter des lois et des règlements qui incitent et favorisent la stérilisation animale au Québec ainsi que l'adoption. Dans le cadre de cette journée, l'AMDQ a procédé aussi au lancement d'un site internet www.stérilisationanimalquebec.info afin d'informer la population sur tous les aspects entourant la stérilisation. Donc, on invite tous les citoyens et tous les intervenants du milieu animal à consulter ce site-là. On affiche également toutes les cliniques vétérinaires et les autres organismes là, qui ont établi des initiatives aujourd'hui pour favoriser la stérilisation. Quand on parle de stérilisation, c'est important de définir qu'il s'agit de stérilisation ciblée. Alors, ça cible des animaux qui, normalement, pour toutes sortes de raisons, n'auraient peut-être pas aussi facilement accès à la stérilisation.
L'AMVQ a aussi travaillé et publié environ 100 000 dépliants sur la stérilisation. C'est un nouveau dépliant. Et nous avons, avec Royal Canin et la Ville de Montréal, lancé un concours et les gens qui font stériliser leur animal durant une certaine période auront la chance de peut-être remporter des coupons rabais de 25 $ et même des grands prix de 500 $. Donc, nous croyons qu'en regroupant nos efforts afin de limiter les naissances inutiles de chatons et de chiots au Québec, on sera capable de diminuer la quantité chaque année d'animaux qui doivent malheureusement mourir parce qu'ils sont